Je suis rapporteur de l'atelier sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'atelier dans lequel il y avait 2 hauts fonctionnaires et deux chefs d'entreprise de la Méditerranée. Et les conclusions de cet atelier sont au nombre de 4. Bon, la première conclusion, c'est qu'il faut revenir sur la définition du concept de sécurité alimentaire. Il faut avoir une vision élargie dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire. Donc il s'agit, si vous voulez, d'assurer aux citoyens d'un pays donné un accès régulier à la nourriture, donc une nourriture de qualité en quantité suffisante et une nourriture aussi qui respecte les traditions alimentaires de ces populations. Et la sécurité alimentaire, c'est un devoir à la fois des États et des opérateurs des filières. Alors, dans un deuxième point, on a essayé de faire un diagnostic de la situation actuelle du point de vue de l'alimentation en Méditerranée et nous sommes parvenus au constat que la situation est une situation, disons, sous forte contrainte, puisque les ressources en terre et les ressources en eau vont probablement manquer dans l'avenir. Deuxièmement, il y a un changement des modèles de consommation alimentaire qui s'orientent vers des produits globaux, des produits standards, des multinationales. Et il y a un changement également dans les modes de production agricole. Et en particulier, on crée des dépendances par rapport à des produits importés, comme le soja et le maïs pour faire des volailles. Et dernière chose, on constate que les échanges entre les pays du Sud sont très faibles, que la part de l'Union européenne dans les approvisionnements alimentaires des pays du Sud et de la Méditerranée diminue et que celle des pays tiers augmente. Alors face à cette situation, il faut anticiper les crises qui sont inéluctables, les crises de sécurité alimentaire, et elles sont inéluctables pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est qu'il y a une croissance de la demande asiatique, comme chacun sait. Deuxièmement, nous avons une concurrence entre les usages alimentaires et non alimentaires des matières premières agricoles. Et troisièmement, nous avons une spéculation sur les commodités agricoles qui deviennent des actifs financiers. Alors en conclusion, c'est la partie la plus importante, on s'interroge évidemment sur que faire pour améliorer la sécurité alimentaire en Méditerranée. Et à cet égard, nous proposons en premier lieu qu'il y ait la création d'un véritable grand marché euro-méditerranéen. Le marché unique européen existe déjà. Le marché unique des pays du Sud et de la Méditerranée n'existe pas, il faut donc le construire rapidement. Et enfin, il faut fusionner ces 2 marchés pour n'en faire qu'un seul. Deuxième catégorie d'actions recommandées, c'est au niveau de la réforme de la politique agricole commune de 2013. Il est indispensable que cette politique agricole commune prenne en compte désormais les voisins au sud de l'Union européenne et qu'il y ait également une coopération sur la question cruciale de la modernisation du secteur agricole et des filières alimentaires. Sur la question justement des filières, il faut améliorer la productivité. Par exemple, la productivité agricole en Jordanie est 40 fois moins importante que la productivité agricole en France. Donc il y a des marges de progrès fantastiques. Ensuite, il faut développer des normes de qualité communes dans l'espace euro-méditerranéen et il faut développer des labels pour promouvoir les produits méditerranéens. Alors pour parvenir à tout ça, on préconise évidemment des alliances stratégiques entre les entreprises du Nord et du Sud, mais aussi entre les entreprises du Sud, en introduisant la notion nouvelle et très importante de responsabilité sociale d'entreprise, qui est particulièrement importante puisqu'il s'agit d'un bien public fondamental qui est l'alimentation. Et enfin, j'insisterai sur le trésor que possède la Méditerranée dans le domaine alimentaire, c'est la diète alimentaire. Une diète historique qui a 3000 ans et qui, pour les nutritionnistes, est une des meilleures diètes du monde du point de vue de la santé. Or, cette diète disparaît dans les pays méditerranéens et, au contraire, connaît un grand développement dans les autres pays du monde. En conséquence, il faut d'urgence reconquérir le marché intérieur des produits alimentaires typiquement méditerranéens
et utiliser ces produits pour les exporter dans le monde entier.